une période de contingence, d'incertitude. Ouais, la montée en puissance de l'inflation, ainsi que la famine qui s'invite dans des contrées que même dans nos délires les plus fous auront pensé. Nous disons, va ce monde, qu'en serait-il demain? Les choses qu'autrefois que nous croyons certains va paraître ébranlées et même s'écrouler, alors que nombre d'entre nous sont maintenus artificiellement du vivant par des pilules ou des thérapies de toutes sortes. La solution à tout cela, c'est Jésus le Christ. Peut-être que vous dites à l'intérieur de vous, j'ai déjà donné une chance à Jésus. En fait, lui avons-vous offert une vraie chance? Et certains disent ceux avec raison, qu'il en soit une situation d'emploi ou toute autre, ils n'ont su me donner une vraie chance. Mais qu'en est-il de vous? Avez-vous offert une vraie chance à Jésus le Christ? Offrez-lui donc une vraie chance et vous saurez voir ce qu'il fera dans votre vie. C'est la raison pour laquelle nous invitons à tenir un culte à sa gloire et ce dimanche après dimanche de 10h à midi. Nous sommes localisés au 213 rue du Médoc, Terrebonne, Québec, code postal J6W6K6. Nous comptons vous voir nombreux et serons heureux de vous rencontrer. We really go at one another. Remember, let's remember who the hell we are. Bon matin à tous, une fois de plus avec une immense joie que je vous retrouve au travers de cette capsule. Et c'est que j'ai su constater lorsque je porte un regard au tableau de bord, c'est que premièrement les vidéos sont piétinées. Et deuxièmement, c'est que nous réalisons ainsi que au moment de la visionnement de la vidéo, eh bien, il n'y a pas de like, il n'y a pas de j'aime qui est attribué à la vidéo. Et je vous dis la chose suivante, mes frères et sœurs, mes chers amis, c'est que lorsque nous avons à consulter une vidéo, qu'il en soit une vidéo de Ministère Alpha ou bien Ministère Triomphe ou bien toute autre vidéo chrétienne,
nous avons cette responsabilité de lui attribuer un j'aime. Et il y a quelque chose qui est il y a quelque chose qui est vraiment remarquable, et même que nous pouvons même dire déconcertant, c'est que au niveau de l'église locale, il y a des frères et sœurs qui ont assurant dimanche après dimanche, qui vont, ils frappent des mains, ils dansent. Une fois qu'ils ont fait ces deux exercices, eh bien, ils retournent à leur domicile respectif. Et le dimanche suivant, ils vont encore de la même chose, ils vont frapper des mains, ils vont danser. Après cela, ils retournent à leur demeure. Donc, semblerait qu'ils sont confortables dans tout cela. Et la chose est que, je vous dis la chose suivante, dans le royaume de Dieu, nous sommes tous des travailleurs. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de chômeurs. Nous avons tous une tâche, nous avons tous une responsabilité. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur a pris bien soin de dire, celui qui ne travaille pas, eh bien tout simplement, il ne mange pas. Donc, mes frères et sœurs, nous avons tous une tâche accomplir. Et je vous invite déjà à le faire. Si vous pouvez aller voir le pasteur ou bien quelqu'un qui est responsable de la distribution des tâches, de vous orienter à quelque chose que vous aimez ou bien à quelque chose que vous désirez faire. Donc la maison du Seigneur, il n'y a pas de chômeurs. C'est ainsi que lorsque nous avons consulté la vidéo, nous n'avons pas à faire montre de paresse ou bien encore de se montrer chômeurs. Il y a des gens qui sont même pas capables simplement d'attribuer un j'aime simplement à un simple clic. Donc, mes chers amis, nous ne pouvons pas rester dans cette position. Donc, si la vidéo est consultée 50 fois, eh bien, il devra avoir 50 j'aime. Si elle est consultée 1000 fois, il devra avoir 1000 j'aime. S'il est consulté 10 000 fois ou bien 15 000 fois, il doit avoir ainsi 15 000 j'aime. Donc, il n'est pas normal que les vidéos païennes puissent avoir autant d'attention, autant d'appréciation par rapport aux vidéos chrétiennes. Donc, soyons utiles au Seigneur afin de faire promouvoir l'évangile. Et tel que nous avons avancé, c'est que Israël, c'est l'horloge prophétique. Donc, Israël, si nous sommes enfants du Seigneur, que nous observons les signes de l'enlèvement de l'Église, eh bien, nous ne pouvons pas faire fi, nous ne pouvons pas ignorer Israël, parce qu'Israël, c'est l'horloge prophétique. C'est tout comme nous, au travers d'une journée quelconque, et nous avons à consulter notre monde afin de savoir quelle heure est-il, si nous sommes le matin, si nous sommes à l'heure du midi, l'après-midi, si nous sommes au soir. Donc, nous avons à nous référer à notre monde afin de savoir où en sommes-nous. C'est ainsi qu'Israël, au niveau prophétique, c'est Israël dans laquelle que nous devons observer faits et gestes afin de savoir où en sommes-nous rendus par rapport à l'enlèvement de l'Église. Et les prophéties ils sont déjà, les grandes prophéties sont tous accomplies. Et les prophéties restantes que nous l'avons indiquées au travers des capsules précédentes, ce sont les prophéties minces. Ce sont les prophéties que nous pouvons dire qui peuvent s'accomplir seulement dans 1 heure ou 2. Celle-ci, où ce que tout le monde semble se mettre à dos contre Israël, c'est une prophétie qui vient de s'accomplir ou bien encore qui est en train de s'accomplir. Et ce matin, nous sommes devant cette question dans laquelle que nous nous posons, selon laquelle est-ce que ces gestes ou bien encore de mieux ces paroles qui ont été prononcées par Joe Biden, est-ce que cela est un signe, est-ce que cela c'est l'annoncé d'une prophétie qui vient de s'accomplir, ou bien encore qui s'accomplirait dans un temps soit peu. Nous savons qu'avant le 7 octobre, l'avenir semblait si prometteur pour Israël, alors qu'il vivait, alors qu'il venait de signer le 6e accord de paix et de normalisation israélo-arabe. Et après cela, compte tenu de ces bons temps, ils espéraient signer encore un 7e accord avec l'Arabie saoudite. L'économie était en plein essor, le tourisme atteignait de niveaux records et Israël jouait des liens de plus en plus étroits et chaleureux avec des nations et des gouvernements du monde entier.
Et il est arrivé que le 7 octobre, tout a changé. Israël, qui vit aujourd'hui les heures les plus sombres de son histoire depuis la guerre de l'indépendance de 1948, le monde entier maintenant se tourne de plus en plus contre lui. En effet, la situation est allée de mal en pis au cours des dernières semaines. Mais la grande question est la suivante. Les Israéliens traversent-ils simplement une mauvaise passe et leur sort s'améliorera-t-il après? Où commencerons-nous à voir se dérouler les prophéties bibliques selon lesquelles le monde entier se retournera contre Israël et le peuple juif dans les derniers jours? Et maintenant, 6 mois après, les combats ont été entamés contre le Hamas dans la bande de Gaza et contre le Hezbollah ainsi, et le sud du Liban. Israël est en train peut-être de gagner le combat, mais il est clair qu'il est en train de perdre la bataille, il est en train de perdre ses relations publiques au niveau mondial. Et c'est qu'à l'instant, c'est que le torchon brûle entre les deux nations. C'est que Joe Biden a tenu des propos à porte clos disant de Benjamin Netanyahou, permettez-moi, je m'excuse de l'expression, ce sont des paroles grossières, et disant de Benjamin Netanyahou qu'il était un bad guy and a hustle. Et je n'ai pas besoin de traduire. Ce sont des paroles qui sont courantes, que nous entendons de manière journalière. Alors, bad guy, qui veut dire qu'il est un mauvais garçon, hustle, qu'il est un trou du cul. Alors, ce sont des paroles franchement grossières. Et c'est toujours les Américains aussi, au devant des Nations Unies, qui ont refusé d'exercer leur droit de veto à une résolution anti-israélienne au Conseil des Nations Unies. Et ils ont refusé de s'opposer à des résolutions anti-israéliennes. Il y a ainsi l'Afrique du Sud qui a tenté un procès à Israël devant la Cour mondiale de la Haye, accusant l'État juif lors de son invasion de la bande de Gaza de génocide. Et peu de nations ou de dirigeants mondiaux prennent la défense d'Israël. Il y a ainsi le Canada et la Turquie qui également commencent à imposer des embargos militaires et commerciaux contre Israël. Il y a ainsi l'Afrique du Sud qui a intenté un procès à Israël devant la Cour mondiale de la Haye, accusant l'État juif au moment de son invasion de la bande de Gaza de génocide. Et peu de nations ou de dirigeants mondiaux prennent la défense d'Israël à cet égard. Il y a ainsi d'autres pays tels que le Canada et la Turquie qui commencent à imposer des embargos militaires et commerciaux contre Israël. Et il y a de même les médias mondiaux, en particulier les journaux télévisés du monde entier, qui continuent de dépeindre Israël comme un monstre qui détruit les vies et les maisons d'innocents à Gaza et tente d'affamer des millions de Palestiniens. Et nous avons ainsi assisté, peut-être même chez vous, des gestes antisémites. Donc, c'est-à-dire qu'il y a même des synagogues qu'ils ont vandalisées, d'autres même, ils y mettront le feu. Donc, nous sommes en ce moment, nous voyons en ce moment que le monde se tourne peu à peu, donne le dos peu à peu à Israël. Donc, ce geste, ces actions, n'est-il pas un geste prophétique tel que indiqué selon Ézéchiel dans la Bible? Parce que Ézéchiel a clairement indiqué, selon Ézéchiel 38 et 39, que Israël, à la fin des temps, que les nations entières se tourneront contre Israël. Que dit la prophétie d'Ézéchiel? Jusqu'à l'instant présent, nous n'avons jamais vu la réputation d'Israël aussi malmenée sur la scène mondiale. Il y a certainement d'autres périodes difficiles qu'ils ont encourues, telles que la réponse ou bien la riposte qu'il y a eu lieu des forces de la défense israélienne à l'éruption de la première intifada, qui est un soulèvement des Palestiniens qui vivent dans les territoires occupés par les Israéliens, qui s'opposent à la domination israélienne. Et
il y a eu cette période en 1987. Ensuite, il y a la seconde intifada qui a eu lieu au mois de septembre 2000. Mais tout au long de la Bible, la Bible nous informe par des prophéties qui sont multiples, qui sont répétées sur lesquelles que nous arrivions à la saison eschatologique connue sous le nom de dernier jour. Le monde entier se tournera contre la maison d'Israël. Par exemple, dans l'Ancien Testament, au chapitre 38-39 d'Ézéchiel, il est douloureusement clair qu'aucune nation viendra à la défense d'Israël lors de la guerre de Gog et Magog, qui commencera dans les derniers jours. Et les exégètes, les étudiants de la Bible, pensent qu'Ézéchiel, de ce chapitre, décrit un dictateur russe qui mènera l'attaque contre Israël dans le cadre d'une alliance avec les forces militaires de l'Iran, de la Turquie, du Soudan et de plusieurs autres nations d'Asie centrale et d'Afrique. Cependant, la prophétie indique clairement qu'aucune de ces pays viendra à la défense d'Israël. C'est qu'Israël sera toute seule, complètement abandonnée par même ses amis et ses alliés. C'est la raison pour laquelle nous voyons maintenant ce courant, cette tendance qui se manifeste, voyant même les Américains maintenant voulant même tourner le dos à Israël. Et de ce passage, toujours de cette prophétie, nous pouvons également porter un regard selon Zacharie, du chapitre 12, du verset 3, verset 4. Il est dit, ainsi parle le Seigneur qui étend les cieux. Le pourquoi de ce passage, c'est simplement que Dieu va surnaturellement faire de Jérusalem une coupe qui fera chanceler tous les peuples d'alentour, afin que tous les ennemis d'Israël soient gravement frappés. En d'autres mots, c'est que dans les derniers jours, la Bible indique que tous les dirigeants du monde vont s'enflammer contre Israël. Et Jérusalem sera le problème que tout le monde doit résoudre. Et maintenant, ce que nous dit Apocalypse 12, eh bien, cette prophétie trouvée dans Ézéchiel, Zacharie, ainsi s'est retrouvée également au travers d'Apocalypse 12. Ces prophéties sont alors reprises par l'apôtre Jean. Et au travers de ce chapitre, il est dit que cette femme ici, ce n'est non l'Église, mais plutôt Israël, aura maintenant à se réfugier au désert. Et du désert qu'il aura à se réfugier, les spécialistes de la Bible, ou bien encore les étudiants, prétendent qu'il sera dans la région de Pétra. Et dans ce lieu qu'ils aura à se réfugier, qui sera une déportation plutôt volontaire. Donc, ils abandonneraient le contrée d'Israël pour ainsi maintenant aller occuper, prendre refuge au travers de cette région. Donc, nous arrêtons ici et nous retrouvons la semaine prochaine, Dieu voulant. Et nous vous demandons de partager la vidéo, de nous faire un like. Et d'ici là, je vous dis que l'Éternel puisse bien vous garder. Bon matin à tous, avec une immense joie.